Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Je désire commencer cette émission par le commentaire laissé par un de nos spectateurs sur CrowdBunker. Commentaire exprimant ceci. Tenez-vous bien. Vous êtes des mecs bien, tous les quatre. Oui, normalement, nous sommes quatre. Ainsi que la déesse grecque. Et je dirais ceci. Eh bien, merci de nous percevoir de la sorte. Oui, merci, car notre désir est d'être les plus sincères possibles. Bonsoir à vous et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français canal historique avec Philippe, avec Bruno et justement peut-être le quatrième, Jean-Pierre, qui ne saurait tarder. Oui, Jean-Pierre qui va nous rejoindre, j'espère bien. Alors, on n'est pas simplement sincère, on a aussi des projets. Euh, et, euh, et je voudrais laisser la parole à Bruno pour nous annoncer ce que justement ce soir nous faisons dans le cadre associatif, puisque nous sommes inscrits dans une association qui s'appelle le CNTFCH. Donc, tout simplement, nous allons rappeler ça à tous ceux qui nous écoutent. Et j'en laisse le soin à Jean-Pierre. À toi, Jean-Pierre. Alors, c'est Jean-Pierre qui vient d'arriver, mais par contre... Ah non, excuse-moi, Jean-Pierre, je t'ai rebaptisé, Bruno, excuse-moi. Oui, alors moi, c'est pas un problème. Alors, moi, je voulais simplement informer tous nos membres que ce soir, nous avons l'Assemblée générale donc de l'association qui va donc clôturer les comptes de l'année 2024. Et donc, parce que, comme vous le savez tous, pour pouvoir donc avoir quelque chose qui soit dans le cadre fiscalo, je dirais légal du système, il a fallu, il y a maintenant bientôt 5 ans, créer une association pour que cette association puisse être une émanation de l'entité donc du Conseil national de transition français canal historique que nous avions donc déclaré et redéclaré plusieurs fois à l'ONU. La dernière fois, c'était en 2024 et l'ONU nous a d'ailleurs répondu. Donc, nous avons créé cette association pour pouvoir avoir des dons et pour pouvoir avoir des cotisations qui soient donc légalement absolument incontestables et ne pas être embêtés par Bercy et tous les vampires qui se trouvent derrière. Voilà ce que je voulais dire. Donc, cette réunion a lieu à 19h30 sur la salle que vous connaissez, qui n'est pas la même que celle-ci, sur la salle Zoom que vous connaissez. Et donc, vous êtes les bienvenus pour cette réunion à 19h30. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je souhaiterais compléter en disant que toutes les personnes de bonne volonté qui nous suivent et qui souhaitent faire des dons, c'est tout à fait possible, encore et toujours. S'inscrire, bien entendu, si ça vous fait plaisir, mais surtout faire des dons, parce qu'on a besoin un petit peu de sous. Et voilà. Et vous dire également que nous sommes une association qui ne permet pas de récupérer, de déduire de vos impôts les dons que vous nous feriez. Alors ça a l'air un petit peu agressif vis-à-vis de vous qui donnez après tout. Et vous préférez quand c'est récupérable sur les impôts que quand ça ne l'est pas. Sauf que ne pas les récupérer, c'est un gage de liberté pour l'association. Dès lors que vous êtes subventionné, vous n'êtes plus libre, tout simplement. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons fait ce choix et je suis sûr que vous comprendrez, mesdames et messieurs. Voilà. Bien, nous allons passer au titre de ce soir qui évidemment colle à l'actualité qu'il se passe actuellement dans le Moyen-Orient. Alors, le titre de ce soir, la paix comme une traînée de poudre. Eh oui, vous m'avez entendu, la paix comme une traînée de poudre. Ah oui, voilà, donc on a choisi un peu la provocation, mais comme d'habitude, on est toujours un petit peu provocateur. Une traînée de poudre, alors n'y voyez aucune allusion tordue dans le mot poudre, je le dis tout de suite, parce que j'ai eu des remarques. Et donc, il n'y a pas d'autre allusion que ça, mais comme une traînée de poudre, vous savez, on dit d'abord la guerre comme une traînée de poudre, c'est-à-dire que la guerre de 14-18, par exemple, elle a explosé comme une traînée de poudre, c'est-à-dire que chaque État s'est lié contre lequel il avait des accords ou avec lequel il avait des accords, et ça a fait que, en quelques jours, heures, on va dire, l'Europe entière était embrasée, quoi. Ça, c'est une traînée de poudre. Voilà. Alors, dire de la paix que c'est une traînée de poudre, c'est beaucoup plus original. Mais c'est un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute les différentes interventions de Monsieur Trump, qui nous parle de plein de choses, j'ai envie de vous dire tout simplement, voilà, j'ai pas cette habitude-là, mais je vais vous lire ce que Monsieur Trump a dit ou fera au sujet notamment de l'Iran. Pour commencer, l'Iran. Monsieur Trump rencontrera l'Iran la semaine prochaine et rejette l'idée d'un nouvel accord nucléaire car le programme nucléaire iranien a été détruit.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a encore aujourd'hui des velléités de dire attendez, il faut qu'on continue avec le programme contre l'Iran parce qu'il n'a pas été complètement détruit. Et lui, il dit si, ça a été complètement détruit, donc on a atteint nos objectifs, donc on continue dans la direction de la paix. Très bien. Alors le président iranien, lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il annonce la fin d'une guerre de 12 jours avec Israël. Tiens, c'est quand même bizarre, on lui a envoyé des ogives dans tous les sens et il déclare de lui-même la fin de la guerre avec Israël. Étonnant tout de même. Et puis CNN, c'est une radio évidemment américaine, hein, a fait un énorme rétro-pédalage en admettant que M. Trump avait raison, que les frappes contre l'Iran ont bien été efficaces et le rapport d'information qui avait été divulgué à ce moment-là était faux. Ça s'appelle manger son chapeau, ça. Hein, c'est-à-dire que CNN avait déclaré des choses, maintenant il déclare que c'était faux. Tiens, c'est intéressant aussi, ça. Et que dit M. Trump? Il dit, bah, les 20 000 centrifugeuses sont toutes complètement détruites. Alors, je ne vais pas vous expliquer par le détail ce que c'est que les centrifugeuses, mais ce sont des appareils à partir desquels on peut effectivement enrichir l'uranium. Donc, ce sont donc ces fameuses machines dont on voulait supprimer l'existence pour une raison de sécurité d'Israël, pour l'existentiel de Israël lui-même, quoi. Alors voilà. Alors à Gaza, bon, excusez-moi, on change de lieu, mais Gaza c'est un point chaud, hein, sauf si j'ai bien compris, mais il me semble qu'il y a aussi des morts à Gaza. Alors je ne veux pas non plus faire la liste des responsabilités, c'est pas le sujet. Mais que dit M. Trump? M. Trump et Netanyahou se seraient mis d'accord pour mettre fin à la guerre de Gaza d'ici 2 semaines. C'est pas tout. Et étendre les accords d'Abraham, dont j'ai à peu près tout oublié, selon Israël Hayom. Alors Israël Hayom, c'est quoi? C'est un journal qui tire à peu près à 100 000 exemplaires, donc c'est quelque chose d'assez sérieux, et qui est donc distribué en Israël. Donc les Israéliens viennent d'apprendre que M. Trump et M. Netanyahou viennent de se mettre d'accord, c'est mis au conditionnel, se seraient mis d'accord, mais enfin quand même, pour mettre fin à la guerre de Gaza d'ici 2 semaines, alors que ça fait plusieurs années, évidemment, qu'on attend la fin de ces hostilités. Selon le plan, les dirigeants du Hamas, alors selon le plan de qui? C'est la question qui se pose, hein, alors c'est forcément un plan qui vient de monsieur Trump, puisqu'il n'y a que lui qui parle. Hein, donc, selon le plan, les dirigeants du Hamas seraient exilés, vous entendez bien, les otages libérés, youpi, et Gaza serait administré par 4 États arabes, dont les Émirats arabes unis et l'Égypte. Alors là, on tombe de l'arbre, là. Depuis quand tout ce petit monde s'est mis d'accord pour faire la paix ensemble, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors, Philippe, moi, oui, je souris, mais bon, ce sont des choses sérieuses, mais je souris parce que on assiste tout simplement, avec tout ce que tu viens de dire, à la lutte entre les gens qui veulent la paix et l'État profond. Et il semblerait que l'État profond soit en train de perdre, tout simplement. Alors, bravo pour le commentaire. Je pense évidemment la même chose. Mais je préfère quand c'est nous poser la question et que ce sont nos auditeurs qui répondent par eux-mêmes, plutôt qu'on ne leur impose une réponse. Mais effectivement, tu as probablement mis le doigt sur la vérité. Alors, je continue, parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, à propos de sa rencontre avec M. Zelensky, je parle toujours de M. Trump, hein, il dit qu'il aimerait voir la fin de tout ça. Ben, on aimerait tous voir la fin de tout ça, mais celui qui a le pouvoir, c'est plutôt lui que d'autres. Et il dit, je pense que c'est le bon moment pour y mettre un terme. C'est tout. Mais quel était le bon moment, quel est le mauvais moment, ça, on ne sait pas. Et puis surtout, on n'a pas d'informations complémentaires sur les conditions de cette... Parce qu'il faut bien appeler une reddition, parce que si on met fin à la guerre d'Ukraine, ça veut dire que l'Ukraine a perdu et la Russie a gagné. Hein. Moi, je l'entends comme ça, je ne sais pas vous, mais voilà, je ne vois pas M. Poutine en train de dire oui, je vais tout vous rendre, il n'y a pas de souci. Voilà, non, ça ne marchera pas comme ça. Donc voilà, donc ça continue. Et puis on passe à la Fed. Alors la Fed, elle capitule face au nouveau système financier et à l'industrie de la crypto-monnaie. Elle capitule. Le mot est pas de moi, hein. Il est vraiment dans l'article. Son président Jérôme Powell déclare que les banques sont libres désormais de pratiquer des activités cryptographiques. Alors là, je voudrais me tourner vers mon collègue Bruno, et non pas Jean-Pierre, pour avoir un commentaire sur ce que c'est que cette libération vers les activités cryptographiques.
Ah ouais, c'est simple, Philippe. Trump l'a dit depuis son élection. Il voulait libérer complètement les crypto-monnaies, dont les bitcoins, pour le peuple américain et le monde entier d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où la finance est liée aux États-Unis, ça touche le monde entier. Et il a interdit à la Fed d'émettre un dollar numérique. Parce qu'il sait que cette monnaie numérique officielle pouvait nous amener à ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire le crédit social, où les gens seraient complètement prisonniers d'une monnaie numérique, comme voudrait le faire par contre en Europe Christine Lagarde et la Banque centrale européenne pour créer un euro numérique. Donc l'Europe va toujours à l'envers de ce que font les États-Unis, mais ce sont les États-Unis qui ont le pouvoir au niveau financier. Donc qu'est-ce qu'on a constaté en France il y a juste 2 mois? C'est que alors que les banques ne voulaient pas en entendre parler pendant plusieurs années, bien maintenant les banques se mettent à créer des comptes avec crypto-monnaie. Même les grandes banques françaises qui ne voulaient pas le faire, notamment la BNP. Et puis, il est paru aussi donc un article financier qui annonce que les autorités monétaires françaises maintenant acceptent qu'on puisse faire des prêts à partir d'un stock de crypto-monnaies, alors qu'avant c'était quelque chose qui n'était pas reconnu. Donc, on s'aperçoit que tant bien que mal, eh ben, l'Europe va être obligée de libérer les choses pour son peuple. Et alors que les banques traditionnelles sont en train de couler de plus en plus parce qu'elles ne jouent plus du tout leur rôle. Quand on veut emprunter de l'argent dans une banque, il faut amener au moins 3 ou 4 fois le montant en garantie. Et quand on veut placer de l'argent dans une banque, ben, elle nous donne royalement du 1 ou de 2% par an, alors que beaucoup de gens, et de plus en plus de gens le savent, beaucoup de gens comprennent et savent que les banques, elles vont gagner 40, 50, voire 100% avec l'argent des déposants, qui ne leur appartient d'ailleurs pas, parce que quand on veut sortir son propre argent en Europe, eh ben, on est obligé de faire une demande et d'expliquer pourquoi et comment, et d'attendre 2 ou 3 jours, ne serait-ce que pour sortir 1500 euros. Ben, tout ça, ça va se terminer. Tout ça, ça va se terminer parce que il y a la mise en place de la nouvelle finance, dont notamment le Quantum Financial System, qui va nous permettre de pouvoir faire des transactions financières beaucoup plus libres et en même temps en passant par-dessus les banques, mais avec quelque chose qui sera clair, ce qui fait que les mafias, eh ben, elles auront du mal à tricher et à détourner des fonds, y compris les politiciens. Voilà. Alors, Bruno, c'est passionnant ce que tu dis, mais pour que les choses soient bien claires vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des spécialistes de la finance, entre l'euro numérique, pour prendre l'exemple de l'euro, hein, ça pourrait être aussi le dollar, voire même le rouble numérique, dont on dit qu'il va être imposé par M. Poutine. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, j'en sais rien du tout. Le rouble numérique. Donc, dans la partie numérique, en fait, il y a plutôt des choses négatives, puisqu'on est sous surveillance et on est sous restriction potentielle. Alors que dans le cas de la crypto-monnaie, on est dans la création d'un nouveau genre de monnaie qui obéit à d'autres règles, où notre liberté n'est pas mise en danger, quoi. Et notre intimité non plus, je dirais. Est-ce que je résume bien les choses? Alors, tu parlais du rouble numérique. Poutine va effectivement créer un rouble numérique pour être un petit peu en opposition avec le dollar. Mais contrairement à ce que voudraient faire les Européens, il ne va jamais toucher à l'argent liquide. Il va continuer à laisser les gens travailler avec de l'argent liquide. Et en Russie, c'est un peu comme aux États-Unis, on peut sortir de l'argent liquide sans trop de problèmes. Alors qu'en France, tout le monde sait qu'à partir de 1000 euros, eh ben, il faudrait donner pratiquement la couleur de son slip pour pouvoir obtenir notre propre argent auprès de la banque qui le détient. Alors, c'est plus que ça, d'après ce que je comprends. L'argent liquide, les affaires en argent liquide ne peuvent plus se faire à partir de 2025. Je ne sais pas si c'est déjà opérationnel. Et même si tu veux vendre, c'est-à-dire si tu as du liquide et que tu veux acheter, bah, tu peux pas non plus. C'est d'après ce que je comprends. Voilà, tu peux pas ni acheter ni vendre. Tu peux plus faire de transactions en liquide au-delà de 1000 euros, je ne sais combien, enfin d'un plancher à définir, mais qui est extrêmement bas et de plus en plus bas. Ils ont commencé par éliminer toutes les grosses coupures en euros, par exemple. Plus de 100 euros, on n'a plus le droit d'avoir d'argent liquide à la maison, hein, c'est strictement interdit. Il y a une loi qui a été faite par rapport à ça et qui interdit aux gens d'avoir plus de 200 ou 300 euros en liquide à la maison. Alors pour acheter une voiture, une maison ou quelque chose comme ça risque d'être difficile, oui. Voilà, donc il faut bien mettre les choses à plat, quoi. Jean-Pierre, tu as demandé la parole.
Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Oui, oui, oui. Mais tu sais, Là, pour vous tout ce qui- m'entendez? Oui, là, c'est D'accord. parfait, hein, c'est parfait. Mais dis-nous des choses qui intéressent plutôt Oui. l'émission plutôt que des choses qui sont en dehors. Oui, oui, mais je vais en profiter pour demander à Philippe de prendre ma voix et j'en profite de lui demander publiquement car je ne pourrais pas le faire par écrit aujourd'hui. D'accord, Donc, d'accord. Bah, parole fait c'est fait. foi. Alors, voilà. Donc, comme c'est une demande publique, je pense qu'elle peut être valable. Absolument. Mon père m'a appris parole fait foi puisqu'il a travaillé auprès du tribunal de commerce en tant que courtier assermenté. Donc, qui dit assermenté dit parole fait foi. Et j'ai appris cela et j'ai vérifié que c'était pas tout à fait vrai dans notre monde actuellement. Donc, j'en profite pour dire parole d'homme honnête fait foi. Bon, entendre qu'il y a des oreilles. Notre parole, nous la donnons de tout notre cœur et en souhaitant que la paix advienne. À propos de paix, le titre de l'émission comme une traînée de poudre. Alors, vous savez que la traînée de poudre, si on lui met le feu à un bout, ça va très vite. Hein. Et je me suis permis, en tant que juste de faire un calcul mathématique, je vous donne les données de base. Quelqu'un ressent de la paix en lui et la transmet à 2 personnes dans une journée. Combien de jours faut-il pour que chaque personne sur Terre, chaque être vivant, nous sommes entre 7 et 10 milliards d'habitants, je crois, ressente cette paix en permanence toutes les secondes de sa journée? Bon, alors je vais vous donner un indice, c'est une puissance de 2. Et vous savez que les algorithmes ont une puissance phénoménale. C'est une puissance de 2. Il y a un certain nombre de jours qui fait que chacun va recevoir de la paix en permanence, à chaque seconde, toute sa journée. Chaque être sur Terre, 10 milliards d'habitants. Si vous voulez, je vous donne la réponse que j'ai calculée, et vous pourrez la calculer. Oui. Ok. 59 jours. Ah, moi, j'aurais dit un certain temps. Ouais. Alors, C'est sûr vous que pouvez vous 59, c'est une référer puissance de aussi 2 à la puissance 59. Voilà. Vous pourrez calculer. On peut se référer aussi à l'échiquier, le roi qui demande un grain de blé sur chaque Oui, sur une d'accord. case, puis Oui. sur la deuxième, etc. Parfait. Donc ça Là, fait des sommes ouais. phénoménales. Ça fait 2 puissance 64. Et la Voilà. traînée de poudre, voilà, c'est 2 puissance 64. La traînée de poudre, c'est juste donner à 2 personnes un sentiment de paix, un sourire, quelque chose de bienveillant, profondément bienveillant, hein, pas d'après le terme actuel, dans une journée. Juste 2 personnes chacun. Voilà, la base du fait que la paix se répande sur Terre comme une traînée de poudre. Merci d'avoir entendu. Jean-Pierre, ce que tu dis nous rappelle ce que nous faisons au Conseil national de transition français Canal historique, parce qu'on informe les gens, on informe la population, on informe le peuple, que ce soit par nos émissions ou par nos moyens, par nos documents, etc. Donc effectivement, si chacun de nous prend le temps d'informer dans son entourage 2 personnes, qui elles-mêmes vont informer 2 personnes, qui vont informer à leur tour 2 personnes, eh bien, on arrivera très vite à ce que le peuple entier soit informé et que la transition puisse arriver peut-être beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Donc le bouche à oreille pourrait battre le numérique. Pourquoi pas? Alors avant de peut-être nous séparer, parce que l'heure est arrivée, j'aurais voulu parler de la Fed également, qui est en train de se déliter et de se remplacer en quelque chose d'autre. Son président, Jérôme Powell, déclare que les banques sont désormais libres de pratiquer de l'activité cryptographique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis les plus grandes banques n'ont évidemment pas attendu son feu vert pour le faire d'elles-mêmes. J'aurais aussi dire que le prix de l'essence aux États-Unis est au plus bas depuis 4 ans. La Russie impose le rouble numérique. On a vu ça, c'est par rapport à sa situation, probablement sa situation de pays qui est sous embargo, etc. Donc elle va obliger maintenant les sociétés étrangères qui travaillent sur son territoire ou avec sa monnaie de passer au rouble numérique. Et puis ce que je voudrais finir en guise de sourire, c'est qu'en France, comme vous le savez, quand il y a un orage, désormais, il pleut dans l'hémicycle. Alors, c'est peut-être une image amusante pour finir, puisque c'est symbolique d'un pays qui part en
quenouille, comme on disait chez ma grand-mère, et qu'ils sont obligés de constater qu'avez-vous remarqué qu'il pleut dans l'hémicycle. Effectivement, les gens discutaient alors qu'il pleuvait dans l'hémicycle. Alors, suite à des forts orages, hein, la question ne se pose pas, mais aussi fort qu'il soit, il y a quand même moyen, à mon avis, dans un bâtiment comme l'Assemblée nationale, de se protéger des intempéries. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, peut-être des intempéries naturelles, mais celles que eux-mêmes ont provoquées, je pense pas qu'ils puissent s'en protéger. Oui, moi je vais rajouter quelque chose d'intéressant parce que le fait que la paix puisse arriver comme une traînée de poudre, c'est vrai, tu as dit Philippe que la guerre aussi peut arriver comme une traînée de poudre. C'est ce qui s'est passé effectivement en 1914 et puis aussi en 1939. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que des grands changements arrivent dans les civilisations d'un seul coup, très rapidement. Il y a des sauts quantiques. On parle de physique quantique, il y a un saut d'un seul coup. Quelquefois, en une journée, les choses basculent. Et elles peuvent basculer dans le mauvais sens, mais elles peuvent aussi basculer dans le bon sens. Et effectivement, on peut assister à tout moment à un changement radical de société qui n'a été prévu par personne et dont on n'aurait jamais imaginé que ça allait arriver. Par exemple, la chute du mur de Berlin qui s'est passée en une journée. La veille, il y avait encore des gens qui essayaient de passer le mur et qui se faisaient tirer dessus. Et le lendemain, d'un seul coup, le mur est tombé. Donc, il y a des murs qui peuvent tomber d'un coup. Ça arrive. Et le mur de l'état profond, il doit être fortement fissuré parce que les peuples se réveillent. Il y a des traînées de poudre qui peuvent être dangereuses, notamment avec certains politiciens qui s'occasionnent cela au quotidien et qui les rend belliqueux justement à vouloir faire la guerre. Oui, oui, et puis je voudrais rendre hommage aussi à des gens comme Robert Kennedy Jr. qui lui, a décidé d'arrêter la subvention auprès des grandes pharmacies qui ne sont pas assez transparentes sur la production de leurs médicaments. Ça en dit long, hein. Ça veut dire qu'on a un doute sur le fait que le médicament soit bon pour la santé, quoi. C'est quand même très grave. Et donc, il suspend carrément les subventions. En attendant d'avoir plus d'informations. Donc, à bon entendeur, salut. Moi, je suis français, je suis pas américain, mais je me dis que si tel médicament qui est fabriqué aux États-Unis et qui est vendu en France, est soupçonné aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'en France on n'en fasse pas et aussi qu'on ne le pointe pas non plus, qu'on ne le mette pas à l'index, comme on disait autrefois, de ceux qui sont persona non grata ou non souhaitables, quoi, tout simplement. Donc, on n'a pas vu la fin encore de ce qui est en train de se changer dans ce monde. Ce qui est en train de changer aux États-Unis notamment, mais le reste de la planète va forcément suivre puisque Monsieur Trump a pris la main au Moyen-Orient et on se rend bien compte que c'est lui qui dirige un peu les affaires. Même si Monsieur Poutine, militairement parlant, économiquement parlant, semble au-dessus du lot avec Monsieur Xi Jinping, est-ce que ce sont des observateurs fins évidemment et à n'en pas douter, mais est-ce que ce sont des observateurs qui ont laissé la main, qui ont délibérément laissé la main à M. Trump pour lui conférer tout simplement une autorité mondiale? C'est possible, mais dans le cadre d'un plan qui n'a pu être établi qu'entre eux trois ou quatre peut-être, je ne sais pas. Il y en a peut-être d'autres. Il y a les Arabes également, comme l'Arabie Saoudite, je veux dire, qui est dans la boucle également. Donc voilà. Donc on a vu que l'Égypte aussi était considérée comme un pays qui pouvait prendre sous son aile la bande de Gaza. Enfin, c'est toute une. Il y a eu un think tank derrière tout ça, c'est-à-dire une réflexion générale, non seulement d'intellectuels, mais de gens qui sont des décideurs, pour dire voilà comment ça va se passer, et on nous le sert au dernier moment en disant voilà, le jeu c'est ça. Hop, les dés ont roulé et le jeu c'est ça. Donc c'est ce qu'on est en train d'attraper au vol. Alors est-ce qu'on est en train de nous gaver d'informations plus ou moins véritables, etc. J'ai envie de dire que tant que la lutte n'est pas terminée, militairement parlant, du côté de M. Trump et avec les autres évidemment, hein, qui sont l'état profond, on en a déjà parlé, eh bien on est sûr de rien. Mais par contre, quand on sera complètement sûr, quand on verra à la télévision des coupures pour nous dire arrêtez d'écouter des bêtises, maintenant si vous voulez être informé, lisez ou regardez ce qui suit.
Voilà. Et là, ce sera effectivement une divulgation générale à laquelle nous croyons tous, on espère en tout cas, hein, mais ou peut-être pas. Ça sera pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Mais ne disons pas pour jamais, car ce serait la fin de tout. Hein. Donc voilà. Donc on est très heureux. On arrive à l'été. On pense que le 14 juillet va être une date probablement très importante pour tout le monde. Et on attend. Oui, Bruno. Oui, Philippe, moi je voulais rajouter aussi autre chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, les politiciens, je dirais l'État profond et l'oligarchie peut de moins en moins tricher, peut de moins en moins mentir. Parce que maintenant, il y a Internet, maintenant il y a les réseaux sociaux, l'information circule extrêmement rapidement, et quand une information est fausse, eh bien les gens s'en rendent compte très très vite. Donc actuellement, ces gens-là se trouvent pris pratiquement au piège parce que les peuples non seulement s'éveillent, mais s'informent. Et ils s'informent très rapidement. Et ils ont vite fait de se rendre compte de ceux qui disent vrai et de ceux qui disent faux. Et les censeurs ont beaucoup de travail actuellement justement pour essayer de cacher la vérité, de la tronquer. Tout à fait, exactement. Mais en plus, les censeurs eux-mêmes sont en train d'être démasqués. Donc, il y a un effondrement qui se passe, un effondrement qui se fait d'une manière lente, mais c'est quand même un effondrement du système. Comme j'ai l'habitude de dire, tout a un point de rupture, ce n'est qu'une question de temps. Je crois que le temps est arrivé. Tout à fait. Donc voilà. Bien. Alors, il n'est pas question de s'asseoir pour manger du popcorn et regarder les choses se faire. Il faudra que chacun d'entre nous soit acteur, évidemment, de son futur. À partir de là, notre destin est entre nos mains. Et si on ne saisit pas cette immense opportunité de refaire un peu le monde, non pas à la façon de chacun, mais à la façon dont que chacun pourrait admettre et aimer, eh bien, ça s'appellera la démocratie. Et eh bien, ça, c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux depuis déjà longtemps au sein du CNTF-CH. Oui, aujourd'hui, vendredi 27 juin, nous sommes le 7e jour de l'été, un été que je dirais en pente dure puisque les températures n'arrêtent pas d'augmenter. Donc ce que je vous conseille, encore une fois, prenez soin de vous et puis surtout retrouvons-nous à partir de lundi pour une nouvelle émission de La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, canal historique. Et je rappelle également, comme l'a dit tout à l'heure Bruno en début d'émission, la réunion ce soir pour les membres du CI sur la salle que seulement eux connaissent, réunion générale. Pas seulement le CI, hein, tous les abonnés. Hein. Eh bien voilà, hop, tous les abonnés. Merci Philippe, merci Bruno, merci à Jean-Pierre qui a dû nous quitter, merci à vous également de nous suivre. Un excellent week-end, une excellente soirée et surtout retrouvons-nous à partir de lundi. Merci, au revoir.